Cette vidéo a pour thème principal de voir comment l'analphabétisme fut traité par les peuples d'Orient et d'Occident. L'idée était de montrer comment d'abord le peuple islamique aborda cette question puis celui de l'Europe qui la traita sous les auspices d'une république laïque. Actuellement, cette question est prise en charge par l'ONU et se soucie de la traiter au niveau mondial. Cette approche s'appuie sur des extraits de documents audiovisuels tels que celui de Jules Ferry, de Jean-Michel Gaillard et avec ce court-métrage de Philippe Grenier. Avant la révélation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait souvent des retraites solitaires dans les montagnes voisines de la Mecque. Lors d'une retraite inédite et singulière dans une grotte en montagne de Hira, le prophète reçut la visite d'un être céleste, l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam. Par cette visite impromptue et inopinée, l'ange Gabriel, alayhi salam, ordonna à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam de lire, Iqra, et le prophète en tant qu'illettré répondit, « Je ne sais pas lire. » Alors, l'archange Gabriel persista et étreint fortement le prophète et lui recommanda de lire. Le prophète céda à la force de l'étreinte et lui répondit, « Mais, que dois-je lire ?» L'archange Gabriel alayhi salam lui rétorqua, « Lis au nom de ton Dieu qui a créé. Qui a créé l'homme du Nirudine Humanus. L'Icar ton Dieu est le plus généreux. Il enseigne de la plume. Ce que l'homme ignorait et ne savait pas. Mahomet, lis. Lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. Il est toujours tremblant sous son manteau. Mais il a parlé. Il était seul, au fond de la grotte. Quand soudain, un ange lui est apparu et lui a parlé. Il lui a dit « Lis ». Mahomet a répondu « Je ne sais pas lire ». Et l'ange, de nouveau, lui a dit « Lis, lis de par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillot de sang, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Lis. » Quand Mahomet est revenu de la montagne, il a vu Gabriel de façon très nette. Il avait l'apparence de l'homme et il se tenait à l'horizon. Partout où se portait son regard, il avait beau tourner la tête, toujours il l'apercevait. Et Gabriel lui a parlé de nouveau. Oui, je suis Gabriel. Et toi, Mahomet, tu es le messager de Dieu. Que comprendre de cette rencontre au sommet? Il s'agit en toute évidence d'une rencontre du genre de troisième type. Une rencontre entre un être venu d'un monde céleste et un homme délibérément choisi par l'Omniscient, pour ses caractéristiques d'illettré et issu du monde terrestre. Cette rencontre occasionnée par le Très-Haut avait pour mission de créer un rapport du genre enseignant-enseigné. Un enseignant céleste connu et célébré par les récits religieux tels l'Ancien Testament et le Nouveau, pour avoir précédemment formé des prophètes en leur révélant les Écritures saintes. Mais hélas, il y a eu des altérations dans les Écritures par les compagnons des prophètes bibliques. Ils ont altéré des versets entiers,
ils ont interverti les termes de leur contexte réel et parfois ils ont corrompu des passages entiers du récit divin. Certains juifs sanhédrins et scribes chrétiens ont usé par abus et usé de l'usage de faux, cette fois différemment le message divin. Une révélation par une méthode mnémotechnique. Une révélation s'entamant par une transmission orale et s'achevant par écrit sous les plumes de ses compagnons. Ce choix délibéré s'était donc porté sur une société à dominance orale, avec cette option de choisir un homme illettré et le former avec un apprentissage qui réunit à la fois une révélation par mémorisation des versets et en les transmettant au fur et à mesure à ses compagnons. Par conséquent, l'analphabétisme constitue un handicap au développement culturel de l'individu. Mais, il ne constitue nullement un facteur d'exclusion, il est seulement une exigence indispensable pour l'accès au savoir du Coran. L'analphabétisme du monde pré-islamique concernait les personnes incultes qui ne possédaient pas les bases nécessaires de lecture et d'écriture. L'analphabétisme confortait l'ignorance et empêchait la prise de conscience. Et, en revanche, la révélation coranique a pris en charge ce handicap culturel, et elle s'est engagée à relever cette immense lacune et à aider l'analphabète à franchir le seuil pour plus de pas vers le lettrisme. L'alphabétisation devient, dès lors, une règle instructive par laquelle se construit tout l'édifice religieux. C'est par l'alphabétisation que s'instaurait le dialogue, la compréhension et l'harmonie de la parole à l'écrit. L'alphabétisation ou le lettrisme que recommande le Coran cherche à créer un monde de lectorat religieux. Un monde qui saurait bâtir toute sa religiosité et sa dévotion sur les principes des vérités, des logiques avérées, et des assertions affermies par des certificats d'authenticité. La rencontre au sommet a donc débuté par cette visite impromptue et inopinée et qui s'est étalée durant toute une nuitée pour devenir une plateforme de discussion entre le messager céleste et le messager terrestre. Elle avait pour but et mission d'édifier un lectorat qui saurait lire et apprécier le Coran. Elle avait cette prestation l'intention d'inculquer l'inculte et l'éveiller vers plus d'éducation et d'éthique et surtout le hausser vers une connaissance spirituelle et acquérir plus de savoir. Les savoirs consignés dans le Coran sont distincts et exigent plusieurs niveaux de maîtrise de lecture. Une maîtrise qui exige des aptitudes de l'initiation, de la compréhension partielle des textes et des compétences exégèses pour les érudits. Aux premiers abords de la rencontre, le dialogue et plus précisément l'instruction portait sur une consigne, qui comportait des points essentiels de la révélation. Premièrement, c'est de s'initier à la lecture. Le secondo d'orienter sa lecture en prenant conscience que notre existence, on la doit à un créateur divin. Le troisièmement, c'est de comprendre que le divin nous renvoie vers l'étude de l'embryologie humaine. Le quatrièmement, c'est d'être reconnaissant envers le créateur qui nous enseigne gracieusement. Le cinquièmement, c'est d'apprendre que l'instrument d'écriture nous permet d'accéder au savoir. Le sixièmement, c'est d'instruire l'ignorance humaine. Pour revenir au troisième point, le messager céleste consigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de messager aux hommes, l'étude procréative ou ontogénique de l'être humain. Notre existence nous le devons grâce au facteur embryonnaire. C'est dans les espaces vitellines que les éléments procréatifs du fœtus humain trouvent hospitalité et asile pour donner vie à l'être humain. Le recours à la lecture recommande d'abord des actions d'alphabétisation car cette dernière constituera l'abécédaire pour transposer la parole à l'écrit. Avec la maîtrise de l'abécédaire, les notions spirituelles du Coran pénétreront avec aisance l'esprit humain et deviennent visibles à l'écrit. Le savoir coranique passe par l'enseignement de l'archange Gabriel au prophète Mohammed alayhi salam. L'inspiration du grand esprit inculque l'illettrisme du prophète et le couvre d'esprit de sagesse. Le prophète, qui reçoit cette bénédiction par inspiration des versets coraniques, va les communiquer le plus oralement à ses concitoyens. Les peuples de l'heureuse Arabie étaient fortement orales, l'apprentissage de la lecture supposait que l'individu possédait déjà une bonne maîtrise du langage, et il manipulait la parole avec beaucoup de poésie dans les expressions, autrement dit, il maîtrisait le vocabulaire oral et les connotations de la syntaxe. Avec l'avènement de Mohammed, la maîtrise de la parole va les aider à mieux comprendre la parole divine. À acquérir du savoir, de l'éveil et en même temps développer des aptitudes d'écoute et enrichir leur conscience de sagesse. Le savoir coranique contient des connaissances utiles et son enseignement serait bénéfique aux individus qui seront dévots et consciencieux. En 624, une bataille s'éclata entre les musulmans et les païens. C'était la bataille de Badr qui tourna à l'avantage des musulmans, les croyants capturent une faction d'infidèles et la traita humainement. Durant leur captivité, le prophète demanda aux captifs lettrés d'instruire au moins 10 musulmans analphabètes en contrepartie de leur libération. Formez les rangs! En position de combat! À sa place! Attention! Tirez!
Le prophète vous observe. Les prisonniers ne seront ni entravés ni emmenés. Mais ils nous ont entravés, eux. Détachez-les. Détachez les prisonniers. Donnez-leur de l'eau. Partagez vos provisions en parts égales. Et s'ils marchent, marchez avec eux. Tout prisonnier qui apprendra à lire à 10 musulmans pourra aller librement. Hamza, le compagnon du prophète, fut chargé de communiquer aux captifs mécréants, d'alphabétiser au moins 10 croyants musulmans, en contrepartie de leur libération. Les lettrés idolâtres étaient donc chargés d'alphabétiser les illettrés musulmans, en leur apprenant les rudiments de lecture, c'est-à-dire, le savoir lire et écrire. Abdullah ibn Mas'ud était un des compagnons du prophète, disait, quand l'un d'entre nous apprenait divers versets, il ne les dépassait pas avant d'en comprendre le sens et de les appliquer. El-Bukhari de 810 à 870, quant à lui, il disait que le meilleur d'entre nous est celui qui aurait appris le Coran et enseigné. An-Nawawi de 1233 à 1278 disait faire instruire les apprenants est une obligation communautaire. Au nom du Seigneur, le compatissant et le miséricordieux, c'est le seul Dieu de bonté qui a répandu le Coran sur la terre. Il a créé l'homme et lui a enseigné la parole. Il a tracé leur chemin au soleil et à la lune. Il a tendu le ciel sur nous et il a réglé la balance de toutes choses. Arrête-toi là. Pourquoi croyez-vous que nous commençons chacun des chapitres du Coran par Dieu le miséricordieux? Oui. Parce que un des noms donnés au Seigneur est miséricorde. C'est exact, oui. Et de quelle façon Dieu montre-t-il sa miséricorde? Il a appris à parler à tout le monde. À parler, c'est exact. Et il y a autre chose dans ce que nous avons lu. L'un de vous le sait-il et peut-il me dire ce que c'était? C'était... Attends. Regarde, laisse-moi te mettre sur la voie. C'était quoi? Je sais, c'était la balance. C'est exact, c'était la balance, c'est exact. Pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance? Parce que sans équilibre, tout tomberait par terre. Ouais. À présent, voyons ce que vous avez écrit. Oui. Toutes les dynasties musulmanes ont encouragé l'enseignement du Coran et ont participé à ériger des édifices pour l'apprentissage du Coran. Certaines dynasties ont été encore plus ferventes que les autres pour construire des lieux scolastiques. Nous pouvons compter et admirer parmi les sortants des madaris, d'illustres doctes qui ont fait briller leur nom et auréoler les pages de l'histoire. Mais, il y eut également des constructions d'édifices privés, qui au sein même de ces dynasties ont formé des apprenants. Néanmoins, ces écoles hormis l'apprentissage du Coran ont été traversées par des courants idéologiques du pouvoir dominant et l'enseignement du Coran a connu des interprétations qui varient selon le poids des principaux courants islamiques comme le hanafisme, le malékisme, le chafiisme et le hanbalisme. Nonobstant le fait que les pouvoirs dynastiques encourageaient l'apprentissage du Coran en s'activant à bâtir des mosquées, des bibliothèques mémorables et des lieux épicentres pour les savoirs, nous n'assistons cependant à nul décret dynastique leur succédant qui aurait pu engager la dynastie régnante dans la voie de l'enseignement obligatoire des personnes adultes ou enfants. Allah a dit dans le Coran. Nous veillerons à ce que le Coran soit en tout temps préservé et intact. En disant cela, le Très-Haut ne voulait plus que son message soit dénaturé ou inexactement rapporté comme l'ont été les précédentes révélations de l'Ancien et le Nouveau Testament. L'apprentissage par la mémorisation et le maintien du récit oral ont contribué avec force dans l'inaltérabilité de la parole divine à la transcription. Or, le livre divin évoqua aux premiers abords de la révélation la question de l'analphabétisme, il le fait remarquer par le rejet solennel de l'Omniscient. L'instruction fut donc sollicitée par le Très-Haut. Et le monde arabe a pris avec empressement la charge d'instruire le Coran. Il faut dire que l'analphabétisme a été réduit au taux le plus bas, durant cette période illustre et prospère. Un poète arabe a dit « Peu s'en est fallu pour que l'enseignant devienne par ses implications éducatives, un messager. La lecture du livre divin a instruit les populations musulmanes. Ils furent si initiés à la lecture du Coran que très peu d'entre eux ne savaient pas lire ou écrire. La mosquée était un endroit réservé à la prière mais aussi à l'apprentissage du Coran. Néanmoins, après la décadence et les vagues de colonisation, l'analphabétisme a pris de l'ampleur et l'instruction a pris du relais avec les occupants occidentaux.
L'institutionnalisation de l'alphabétisation a pris cours en Occident avec la métropole française. Elle débuta avec ses premiers balbutiements en 1792. Condorcet recommanda l'enseignement laïque et l'égalité entre filles et garçons. François Guizot, en 1833, décréta l'obligation pour les communes de plus de 500 habitants d'avoir une école primaire. En 1867, Victor Duruy contribua à son tour au développement de l'enseignement primaire. Mais, c'est avec Jules Ferry, que s'entama la loi du 16 juin 1881 rendant l'école primaire gratuite et l'instruction obligatoire. L'analphabétisme fut donc rejeté par l'omniscient céleste. Et, l'institutionnalisation du décret divin ne prend de sens qu'avec les premiers balbutiements de la France métropolitaine. Condorcet soumet le projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique. Il plaida en faveur de l'enseignement laïque et l'égalité entre filles et garçons. François Guizot assigna les communes de plus de 500 habitants d'avoir une école primaire. Mais le fameux décret de la République française fut celui du 16 juin 1881 qui rend l'école primaire gratuite et l'instruction obligatoire. Bien que la civilisation arabe fût brillante et a connu des siècles glorieux, il a fallu, tout de même, attendre les lois de Jules Ferry pour qu'une autre civilisation décrète des lois sur l'école gratuite et l'instruction primaire. Monsieur l'instituteur. L'année scolaire qui vient de s'ouvrir sera la seconde année d'application de la loi du 28 mars 1882. Elle se caractérise par un programme obligatoire qui y place au premier rang l'enseignement moral et civique. Le législateur a eu pour objet d'assurer la liberté de conscience des maîtres et des élèves. La loi du 28 mars affirme la volonté de fonder chez nous une éducation nationale, et de la fonder sur des notions du devoir et du droit que le législateur n'hésite pas à inscrire au nombre des premières vérités que nul ne peut ignorer. Pour cette partie capitale de l'éducation, c'est sur vous, monsieur, que les pouvoirs publics vont compter. Il a paru tout naturel que l'instituteur, en même temps qu'il apprend aux enfants à lire et à écrire, leur enseigne aussi ces règles élémentaires de la vie morale qui ne sont pas moins universellement acceptées que celles du langage ou du calcul. Le Conseil supérieur de l'instruction publique a pris soin de vous expliquer ce... La parole est à monsieur le ministre de l'Instruction publique. Messieurs les députés, je fis devant mes amis républicains un serment, consacrer toute mon intelligence, toute ma force physique et morale à l'éducation du peuple. À nous de faire disparaître la plus redoutable des inégalités, l'inégalité d'éducation. La République, messieurs, c'est cela, le savoir pour tous, l'égalité des chances, l'accès rendu possible pour chacun à toutes les fonctions dans l'État et dans la société. Notre nouveau système d'éducation aura 3 piliers. Laïcité, gratuité, obligation. Il faut maintenant déposer nos projets de loi. Rambaud? Tout est prêt, monsieur le ministre. Les textes sont rédigés. Buisson? Je propose une seule loi pour traiter tous les problèmes et tous les ordres d'enseignement. Je vous remercie de ce vote quasi unanime, acquis après un débat qui honore la République et le Parlement. La presse est désormais libre. Ferry, qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui est encore très répandu en France. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus, ou presque plus, y avoir d'analphabétisme. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. L'école avant Jules Ferry est une mosaïque extrêmement complexe. Il y a à la fois des écoles religieuses extrêmement nombreuses et diversifiées. Il y a aussi beaucoup d'écoles communales, mais avec une grande inégalité en matière de financement. Le travail de Jules Ferry, ça va être de rendre tout cela gratuit et avec un souci d'égalité de droit, d'accès de tous et de toutes à la même éducation. Dans les années 1880, la France vient de subir une lourde défaite militaire à Sedan. Elle a perdu 2 de ses provinces, l'Alsace et la Lorraine. Par ailleurs, le pays commence à ressentir le besoin d'une certaine unité linguistique. En effet, dans chacune des parties du pays, dans chaque province, on ne parle pas la même langue. La plupart des Français parlent un patois.
et ça commence à devenir un handicap pour le développement du pays. En même temps, on commence à voir apparaître des besoins nouveaux, et en particulier des besoins pour occuper un certain nombre d'emplois dans l'industrie et même dans l'agriculture. Il y a des machines qui apparaissent et il faut que les agriculteurs puissent commencer à lire les modes d'emploi qui leur sont proposés. Et puis, on veut faire de chaque Français un citoyen capable de s'impliquer dans la vie du pays. Et c'est le moment où Jules Ferry va proposer au pays ces grandes lois scolaires de 1882-1883, grandes lois scolaires qui rendent l'instruction obligatoire, gratuite et laïque. C'est une révolution parce que, pour lui et pour les républicains de l'époque, chacun peut accéder à l'instruction. Et chacun, en dépit des inégalités familiales, en dépit des inégalités de fortune, de richesse, d'origine, doit pouvoir accéder au plus haut niveau. Il faut remplacer l'inégalité des privilèges et des héritages par l'égalité dans l'accès au savoir. L'école d'aujourd'hui est un héritage de cette école de Jules Ferry. C'est un héritage d'une France qui veut offrir à tous ses enfants la même chance d'accéder au savoir d'abord et aux plus hautes fonctions ensuite. Comment comprendre ces institutions républicaines qui en métropole française parvinrent à créer des lois en faveur de la scolarité des enfants de la métropole française et ne redeviennent pour les autres enfants de l'autre rive de la Méditerranée un affront culturel sans pareil? L'administration coloniale des affaires publiques et scolaires fut très offusque et néfaste pour le colonisé. Ce projet initié par les instigateurs de la métropole et à leur tête Jules Ferry, lui-même, ne visait pas l'intégration des sociétés soumises, mais plutôt à leur imposer la langue génératrice de l'occupant. Combien même serait-elle forcée d'imposer ses vues par la force des puissances publiques coloniales et la puissance de feu, la France d'alors cherchait, coûte que coûte, à faire valoir ses vues métropolitaines de colonisation. Elle ne présageait rien de bon pour le colonisé, ses prétentions étaient néfastes et de très mauvais augure. C'était de la dictature culturelle via la scolarité qui dénaturait la propre loi de réforme de Jules Ferry. En conséquence, la colonisation telle qu'elle a été conçue en 1880 était en somme une forme de prolongement de la conquête de la métropole de 1830 et rien de plus pour le Tout ce que vous faites, c'est la colonisation. La colonisation. La colonisation, Clémenceau, c'est montrer notre force, accroître nos richesses, assurer notre grandeur, c'est redonner à l'armée sa fierté. Et c'est offrir aux industriels et aux ouvriers du profit et du travail. Voilà ce qu'est la colonisation. Non, Ferry. C'est faux, tout cela est faux. C'est civiliser des races inférieures, comme vous dites, par le crime, la violence, l'oppression. Mais de cette république-là, je n'en veux pas, Ferry. Colonisé. Et même, lorsque des personnes françaises soient éprises de la culture du colonisé, la France métropolitaine n'avait nulle intention de s'enquérir du savoir des peuples conquis. Elle se considérait comme l'unique modèle de civilisation. La laïcité française qui en fait s'était rebellée contre l'instruction religieuse, ne pouvait admettre que le savoir arabo-musulman serait peut-être en droit de lui apprendre quelque chose. Quelques éthiques de plus n'auraient pas fait de mal à leur civilisation. Mais là, nul ne peut prétendre qu'il n'a pas péché par un sentiment d'orgueil. Un proverbe arabe dit, si tout le monde se ressemblait, la planète serait bien fade et le monde monotone. Lorsqu'un personnage converti à l'islam, de la région France-Comtoise, se présenta le 20 décembre 1896 aux élections de l'Assemblée nationale, l'islam entrait au Parlement et s'incarnait dans la personnalité du député Philippe Laurier. Présenta dans son programme de candidat des idées de tolérance, des pensées clémentes et de la matière religieuse. Proposa un projet de réforme en faveur du peuple musulman d'outre-mer et surtout l'alphabétisation des lois de recrutement à tous les indigènes. Il intervenait souvent dans les hémicycles pour défendre les musulmans des possessions coloniales françaises. Il demanda pour le comptoir algérien l'alphabétisation et l'intégration d'enfants indigènes dans les établissements scolaires. Mon projet, la citoyenneté française pleine et entière, jusqu'au milieu du Sahara. Comment y parvenir? Mais bien sûr, par l'instruction. Elle est la clé de tout. L'instruction seule éteint le feu du fanatisme et de l'intolérance. Je suis pour un islam progressiste. Moi, ma politique, c'est le Coran, plus Jules Ferry.